Un Soudanais, éleveur de chameaux et de moutons, après son divorce, il décide de voyager, de partir à la Mecque pour accomplir le, la Umrah, le petit pèlerinage. Euh, Là-bas, il fait la connaissance d'un Saoudien qui sympathise vite fait avec lui. Et un jour, on lui demande, il lui dit vous faites quoi comme activité au pays? Donc le Soudanais lui répond, lui dit je suis éleveur et berger, éleveur de chameaux et de moutons. Donc le Saoudien, elle était surpris, il lui dit ça tombe bien, je fais la même chose, j'ai pas mal de biens, j'ai pas mal de chameaux ici. Et je suis à la recherche de quelqu'un qui sait s'en occuper. Voilà, est-ce que voilà, ça vous intéresse de travailler pour moi? Euh, le monsieur, bon, lui dit, bien évidemment, moi, ça m'intéresse. Par contre, voilà, je pense qu'il y a des documents à faire, des visas et tout ça. Surtout en Arabie Saoudite, ils ont un système différent. Donc, le monsieur lui dit, voilà, après l'accomplissement de la Umrah, vous rentrez chez vous et après, je vais vous contacter, je vais vous envoyer un visa et vous allez venir me rejoindre ici. Donc, ce qui s'est passé, 20 jours après, le Soudanais il reçoit le visa de travail, il rentre, il voyage en Arabie Saoudite pour son travail, c'est un contrat. Et il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, ils ont un système qui s'appelle le système de kafala. C'est un système de kafala. Kafala, ça veut dire que c'est un système fait pour que les personnes qui ramènent les gens, qui font des contrats pour les gens, sont là pour surveiller les travailleurs étrangers. Voilà, c'est pour ça. Donc, ce qui fait que tout ce qui est en rapport avec l'administratif et tout ça, c'est le patron qui s'en occupe. À savoir aussi, bien évidemment, les visas, les autorisations, voilà. Donc, effectivement, elle a commencé à travailler. Il a fait, il était le berger, on va dire, principal, la personne qui s'occupe des chameaux. Et le Soudanais il a profité de l'occasion, il a demandé l'autorisation au patron de, voilà, de faire un petit commerce en parallèle, un commerce pour lui. Comme il avait l'habitude de faire un élevage chez lui de moutons, donc il lui a demandé l'autorisation d'en faire la même chose ici. Donc il lui a autorisé. Euh, il travaillait, il fait l'élevage des chameaux et des moutons, et lui, il s'occupe aussi de son affaire, c'est-à-dire il vend, il achète des moutons, il vend, voilà, il fait son commerce. Et l'argent qu'il gagne, bon, il la laisse il la met pas en banque, il la laisse chez son patron, ainsi même que son salaire. Il n'en a pas besoin parce que il mange là-bas, il dort là-bas. Voilà. Les éleveurs de chameaux, ils sont à l'extérieur. Dans, dans certaines, des fois, ils ont des fermes. Donc là-bas, normalement, il y a le gîte et le couvert. Donc il rentre dans la ferme, il dort là-bas. Voilà. Après 5 ans de travail, le Soudanais, bien évidemment, il va rentrer chez lui pour aller voir sa famille. Le patron, il a dit, oui, écoute, j'ai toujours besoin de toi, qui va s'en occuper. Tu vois, voilà, on est presque une famille. Voilà, donc, il n'a pas osé, le Soudanais n'a pas osé, voilà, forcer un petit peu le destin. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, je travaillerai avec toi 1 an, je t'ajoute 1 an. Donc, 1 an après, deuxième année après, 3 ans après, 4 ans. Il est resté en total 9 ans chez ce patron-là. Et ça y est, il en avait marre, il veut rentrer chez lui, il veut voir sa famille. Donc il lui dit, écoute, monsieur tel, est-ce que vous pouvez me préparer mon argent? Parce que les salaires de 9 ans, plus le commerce de 9 ans.
Donc, il lui dit, oui, après, je te prépare et tout. À chaque fois qu'il lui pose la question, il lui demande, il lui fait cette demande-là, le patron, il lui répond la même chose. Euh, Bien, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Un jour, le matin, il y a, il entend le Soudanais, il était chez lui, il entend quelqu'un toquer à la maison. Donc, il ouvre la porte et voilà, il trouve la police qui était en train de le fixer, de lui poser plein de questions, à savoir, est-ce que vous êtes monsieur tel? Oui, je suis monsieur tel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas savoir. Vous allez savoir ça dans le poste de la police. Il part dans le poste de la police et il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, déjà, les gens là-bas, le commissaire, il était remonté contre lui. Vous n'avez pas honte avec votre âge là. Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'emmenez ici? Donc, il lui a dit, vous êtes de, accusé de harcèlement sexuel. Vous imaginez? Harcèlement sexuel sur la personne de la femme du patron. Un jour, le patron a demandé à ce monsieur-là, à son employé, de rentrer un carton de viande. Dans le carton, il y avait de la viande dedans, donc il l'a rentré à la maison, il est sorti. Elle a dit, est-ce qu'un jour le patron vous a demandé de faire ceci, cela? Elle a dit, oui, effectivement, il m'a demandé de rentrer un carton, je l'ai rentré. Ah non, non, vous n'avez pas fait que ça, hein. C'est pendant que vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez harcelé madame telle, la femme de votre patron. C'est indigne. C'est indigne. Voilà, c'est pas une bonne morale. C'est une mauvaise éducation. Le gars, il vous offre un emploi et un salaire et un toit. Et vous agissez comme ça. Il faut savoir que harcèlement sexuel en Arabie Saoudite, c'est pas très mal vu, mais euh, c'est condamnable, hein. Et c'est pas une petite peine. Donc il passe devant le juge lui fait aussi une leçon de morale. Oui, voilà, t'as fait, à vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai jamais rien fait, je n'ai pas eu de problème. Jamais avec cette dame-là, je lui ai rien fait, je lui ai rien dit. Jamais de toute... Ça fait 9 ans que je travaille avec eux, voilà. Il essaie d'expliquer le pauvre avec les moyens qu'il a, parce qu'il n'a pas de preuves, rien du tout. Lui, l'autre, c'est la femme qui a témoigné contre lui. Donc, le juge, il ne sait rien du tout, à part le mettre en prison. Donc, à chaque fois, il fait des séances avec lui. Il a fait la première séance. Après, bon, il laisse pendant quelques mois et il l'appelle pour la deuxième séance. La même chose, les mêmes questions, les mêmes réponses. Un jour, il y a un prisonnier qui rentre aussi avec eux. C'est un Saoudien qui a l'habitude, un voyou qui a l'habitude de rentrer et de sortir. Voilà, c'est comme chez lui, hein. Le monsieur, il est en train de lire le Coran. Donc, il lui dit, bah, éteins la lumière, je veux dormir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a éteint la lumière dans la cellule. Et il est en train voilà, de pleurer. Parce qu'il sait que là, cette inculpation, c'est pas quelque chose de léger. Donc le jeune homme, il se réveille, il lui dit, excuse-moi, raconte-moi ton histoire, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte l'histoire, il lui dit, voilà, 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 voilà. Donc le jeune homme se met à rigoler. Il lui dit, y a pas de... Je vais te donner un conseil, tu veux sortir, tu veux sortir de la prison. Regarde, je vais te donner un conseil. Parce que si tu ne l'appliques pas, tant pis pour toi. Tu vas y rester, hein. Et pour un bon moment. Et il lui dit, c'est quoi ton conseil? Donc, il lui raconte le conseil. Et la prochaine fois, quand tu vas être présenté devant le juge, dis-lui ça. Il lui dit, mais non.
Genre, non, c'est pas possible. Je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas dire ça. Donc, c'était sa dernière séance avec le juge. Le juge lui dit, écoute, c'est la dernière séance, avoue, ou tu vas aller en prison, de toute façon. Et il lui dit, mais vous voulez que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis que j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait, avoue sur un crime que je n'ai pas commis. Le pauvre lui dit, écoute, tant pis pour toi. Le Soudanais s'est rappelé le conseil de ce voyou. Alors, voyou, je dirais c'est un ami. Hein. Le conseil lui dit, il s'est rappelé, après il a demandé une autorisation de juge. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez me laisser 30 minutes de réflexion? Et il lui a dit, ok, d'accord, tu as 30 minutes. Après le 30 minutes, il dit, le juge lui demande pour la dernière fois, allez-y, tu vas avouer ou pas? Elle lui dit, oui, effectivement, oui, il y a quelque chose, oui. Donc, voilà, on y arrive. Donc, le Soudanais, il va utiliser le conseil de son, on va dire, de son ami. Elle lui dit, mais c'était pas toute la vérité. Hein. Voilà le problème. Elle lui dit, non, c'est pas toute la vérité, j'ai eu des rapports avec cette dame-là. On a des rapports, on est des amants depuis plusieurs mois. Donc, le mari, il a regardé bizarrement. Elle a commencé à crier dans la salle, devant le juge. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai menti, c'est mon mari qui m'a obligé à témoigner, à témoigner pour lui voler son argent. J'ai jamais rien fait avec ce monsieur-là, je ne le connais pas du tout. Donc, elle a commencé à se disculper elle-même. Donc, le juge, il a dit, ah bon? Ah ben, c'est pas ça, vous l'avez, non, 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 monsieur, c'est mon mari qui m'a obligé à le faire. Il m'a obligé parce que elle a dit, ben voilà, maintenant, ça change tout. Et là, le monsieur, il dit au juge, oui, la vérité, c'est ce que je vous ai dit en premier lieu. Cette femme-là, je ne la connais pas. Vous voulez que je avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Donc maintenant, voilà l'astuce que le monsieur il a dit. Pourquoi? Parce que en Arabie Saoudite, une femme qui commet l'adultère, ou un homme d'ailleurs, mais pas que la femme, hein, les deux. Si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, c'est 100 coups de fouet, les deux. Si il est marié, là, c'est autre chose, c'est la mort. Donc, lui, il était divorcé. Donc, il n'était pas marié. Il va recevoir 100 coups de fouet. Mais elle est mariée. Donc, il a vite fait le calcul. Il savait que là-bas, on n'est pas en Europe où c'est une monnaie courante. Ça se passe comme ça et c'est pas condamnable. Hein. Mais là-bas, c'est condamnable. Vraiment, c'est condamnable. Même la prison, c'est condamnable. Donc, le juge, il a vraiment regardé le mari. Donc, il l'a condamné à 3 mois. Il l'a obligé à payer je pense que c'était la somme de 400 000 rials pour les 9 ans. Et pour des dommages et intérêts, 100 000 de plus. Et il s'est excusé par rapport à ce qui s'est fait, à la souffrance et la prison qu'il a passée ici. Et la femme n'était pas condamnée parce que, elle a dit qu'elle était obligée, son mari l'a obligée. Et voilà, donc le monsieur a pu rentrer chez lui avec son argent, avec tout son bien, tous ses biens. Voilà, notre histoire vient de se terminer. La sagesse, comme enseignement, moi je dis la sagesse vient de tout le monde. Il faut juste savoir regarder et écouter et comprendre.
Ce genre d'histoire s'est répété plusieurs fois. Je l'avais raconté dans une autre histoire, là, une jeune Marocaine qui a quitté le Maroc pour aller travailler avec quelqu'un comme, dans la confection des vêtements. Et finalement, ce n'était pas le contrat, il y avait pas d'usine, rien du tout. Donc, ça se répète souvent. Et moi, je dis aux personnes qui vont aller dans les pays de Golfe qu'ils fassent très attention, surtout pour les contrats de travail, qu'ils fassent très attention et se renseignent très très bien. J'espère que cette histoire vous a plu et n'oubliez pas, si vous l'avez aimé, de liker, de partager et de la commenter, hein. Et je vous dis merci et à la prochaine histoire.